Salut, c'est Yazen, mais vous me connaissez sûrement sous le surnom d'Yaya. Cette vidéo est très spéciale pour moi, parce que je vais raconter pourquoi j'aime autant Splatoon 1. Oui, le tout premier jeu de la licence. Je parle exclusivement du premier jeu de la licence, je n'aime que Splatoon 1. J'ai aussi joué au 2 et au 3, pas qu'un peu. J'ai actuellement 2000 heures sur Splatoon 2 et 5500 et 5400 heures sur Splatoon 3. Je vous parle même pas de mes heures sur le 1, parce que sinon vous allez me dire que j'ai pas touché de l'herbe, ce qui est vrai, malheureusement. Je veux juste dire que j'ai bien plus d'heures que les deux jeux précédents réunis. Tout d'abord, je vais vous donner un petit peu de contexte sur qui je suis. Je suis celui qui casse les noix de tout le monde avec mon jeu favori, donc Splatoon 1. Je passe mon temps à louer le jeu, à le référencer, je fais toute ma personnalité de ce jeu sur internet, et j'ai littéralement tout à propos de celui-ci. Même les choses les plus obscures que vous ne connaissez sûrement pas, comme les citations du compte Facebook Splatoon 1 officiel francophone. Ouais, essayez de dire ça genre 3 fois d'affilée, vraiment c'est trop dur. Ou les quiz de personnalité Splatoon anglophone. En fait, j'aime beaucoup de jeux, genre à propos de ce jeu, vraiment plein de petites conneries un petit peu obscures que personne aime. Et c'est un petit peu ça d'aimer les Lost Media malheureusement. Bref, passons à autre chose. Splatoon, c'est tout pour moi. J'ai eu le jeu à sa sortie le 29 mai 2015, en sortant de la Best Buy avec mon père, super excité. J'étais vraiment jeune à l'époque. J'avais genre quoi, 7 ans, 6 ans à tout casser. J'étais vraiment jeune. J'avais pas vraiment une notion du temps très avancée. Donc peut-être que j'ai tort, peut-être que mes mémoires sont fausses, mais bref. Bien avant d'avoir acheté le jeu, j'avais joué à sa démo à l'I3, qui pour une fois avait été organisée proche de chez moi. Parce que malheureusement au Canada, on mérite rien, donc voilà. Quand je vous dis que ça a été le coup de foudre direct, c'était même pas une blague. Vraiment, la musique du jeu, l'atmosphère, l'ambiance, l'animation, même s'il était à ses débuts, parce que c'était une bêta du jeu, j'avais littéralement tellement aimé le jeu que j'ai pleuré sur le chemin du retour que je voulais rester là-bas. J'avais une Wii U à l'époque et j'avais Pikmin 3, mais ce n'est pas la même chose malheureusement. C'est vrai que Pikmin 3 a beaucoup de... Bah, on va dire que ça a beaucoup de valeur aussi à mes yeux, mais c'est pas la même chose. Sur sûrement sa propre vidéo, ça d'ailleurs. J'ai toujours été un petit peu le gamin à part, on va dire. Je n'avais pas d'amis car j'étais trop mature pour mon âge, mais j'essayais trop de plaire. Alors, au final, tout le monde pensait que j'étais un petit peu un clown. Le résultat, c'est que je me suis isolé avec ma console, parce que j'avais personne. Et même si je me suis fait des amis sur ma Wii U, avec qui je parle encore aujourd'hui d'ailleurs, j'avais clairement pas eu la vie facile à l'école. J'ai peut-être développé une addiction aux jeux vidéo très tôt aussi, ça a peut-être pas aidé. Mais vous me direz, de quoi un enfant peut être triste, voyons? Parce que c'est vrai, hein, les enfants de nos jours, ils sont tellement gâtés. Je vous dirais que j'ai une situation familiale un petit peu compliquée, donc malheureusement, j'avais beaucoup de raisons d'être triste. Tous les jours, en rentrant de l'école, c'était Splatoon. Bon temps ou mauvais temps, que je sois triste ou pas, je passais littéralement genre toute ma vie sur Splatoon. Avec d'autres jeux qui m'ont accompagné, bien évidemment, comme Minecraft Wii U Edition. Jeu sur lequel j'aurais dû faire une vidéo un jour. Et ça m'a aidé de manière vraiment indescriptible. L'attachement que je ressens à Splatoon 1, son univers, son histoire, sa musique, Chromapolis, même juste les Inklings qu'on repasse en la place, hein. Vraiment tout m'importe. Vraiment c'est incroyable à quel point je ne pourrais expliquer l'impact que ça a eu sur ma vie, ce jeu. Vous me direz de manière extrêmement énervante, hein, mais Yaya, tu es biaisé. C'est la nostalgie qui fait ça, voyons. Tu peux pas aimer un jeu qui est aussi vieux. Et je vous dirai de manière encore plus énervante, égossante, que non. Voilà. Parce que j'ai joué à ce jeu beaucoup trop longtemps pour ressentir quelconque once de nostalgie. J'y joue tous les jours depuis que j'ai le jeu. Genre ça va faire 10 ans que j'ai le jeu. Vous me direz que c'est la nostalgie, ça, c'est pas possible d'avoir de la nostalgie pour un jeu qu'on joue tous les jours depuis 10 ans. C'est vrai qu'on peut se faire des mémoires par rapport à ça, on peut se créer des souvenirs. Mais mes souvenirs sont beaucoup trop d'actualité pour que je puisse ressentir de la nostalgie. Est-ce que c'est vraiment de la nostalgie ou c'est juste parce que j'aime le jeu, parce que j'aime quelque chose? Ben voilà. Vous l'avez peut-être compris maintenant, mais Splatoon 1 est sorti à un moment de ma vie où j'avais vraiment besoin de quelque chose pour me changer les idées, pour ne pas trop rentrer dans les détails. J'avais peut-être une certaine obsession avec le jeu, en point d'en faire toute ma personnalité en ligne, ou d'essayer de prouver que c'était le meilleur jeu de la licence. Mais est-ce que ça me plaît vraiment? Ben ouais, et c'est ça qui est important au final. Pourquoi devrait-on s'empêcher d'aimer les choses qu'on veut aimer, qu'on apprécie déjà? Juste parce qu'elles sont vieilles? Juste parce qu'il y a mieux? Moi je suis pas d'accord, hein. Bref. Et moi je soulève un des points importants de pourquoi je n'aime pas le 2 et le 3. L'expression qui dit qu'à 2 c'est mieux, je pense pas que c'est le cas pour Splatoon, hein. Et surtout pas pour Splatoon 3 non plus, hein. Même si c'est vrai que c'est pas 2, c'est 3. Je trouve pas que la nouveauté soit toujours bénéfique, surtout pas pour une série de jeux vidéo. Splatoon a eu un développement vraiment tumultueux et a été extrêmement rushé pour sortir à temps. Mais le produit final était génial. Il a carrément renversé l'industrie du jeu vidéo à l'époque. Et là, on a des pâles copies du 1, avec un 2 ou un 3 qui est genre plastifié sur la cartouche du jeu. Ils nous le vendent à 80 $ canadiens, sous prétexte que c'est nouveau. On constate du recyclé depuis, genre quoi, 8 ans, il s'agit rien. La seule chose que je peux défendre, c'est Salmon Roll. Mais ça mérite sa propre vidéo aussi. Disons juste que c'est le meilleur contraste qu'il peut y avoir à un jeu Splatoon. Mais il n'y a pas vraiment de raison d'acheter Splatoon 2 ou 3 si tu as acheté le 1. Tu as fait le PVP du 1, tu as fait le PVP de tous les jeux. Et même si j'oserais dire que celui du 1 est bien meilleur.
Mais je suis pas là pour faire une revue de Splatoon 1. Vous en avez sûrement déjà vu auparavant. Sinon, bah, allez en voir, hein, car j'essaye pas de parler de manière objective. Je partage juste mes ressentis émotionnels par rapport au jeu. Au final, je doute qu'un jour qu'on va me comprendre. Mon addiction avec ce jeu dépasse l'entendement. Et vraiment, en fait, j'ai l'air juste d'un matrixé, ce qui est probablement vrai, en fait. Si jamais vous avez un jour l'opportunité de m'entendre parler du jeu, ou pas, hein, peut-être que vous allez me trouver vraiment chiant, comme à l'heure actuelle, peut-être que vous réaliserez que j'ai raison, ou pas, parce que je m'en fous. Vivez votre vie, de toute manière, ces vidéos vont que me servir d'argument que je devrais détourner à un énième débat que j'aurais engagé sur la qualité des jeux Splatoon. De toute manière, ça m'importe pas. Donc, à plus.